Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Si vous n'avez pas vu le vlog précédent donc de mon voyage en Islande, je vous invite à cliquer juste ici dans le petit pour aller le voir. Donc aujourd'hui c'est la 4e journée en Islande. On est à côté de Höfn, qui est dans le sud de l'Islande. Pour vous sur la carte, ça se situe plutôt par ici sur l'Islande. Et donc aujourd'hui, comme tous les jours, je ne sais pas quel est le programme. En tout cas là, je viens de l'apprendre ce matin avec JC. Donc aujourd'hui, en fait, on est censé rencontrer 2 photographes islandais que JC ne connaît pas et qu'il a rencontrés via Instagram pour qu'ils nous emmènent en fait sur des spots de photos ici en Islande. Donc dans les glaciers. Ça va être très très cool. Je suis assez excitée déjà que tout ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est magnifique. Alors en plus si c'est par des gens qui habitent ici et qui sont experts de l'Islande, c'est encore mieux. Donc hier soir on est arrivé dans une petite guest house. Donc les guest house c'est quoi? C'est des maisons d'hôtes, hein. C'est des chambres d'hôtes concrètement. Puisqu'en fait ici en Islande il y a des hôtels mais c'est très touristique et il vaut mieux venir dans des guest house comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là il y a toutes mes affaires, tout mon bordel. Et ensuite ça, écoutez ma foi, c'est la vue que j'avais ce matin en me réveillant. La chambre elle ressemble à ça, hein. C'est pas très grand mais c'est largement suffisant pour le peu de temps que je passe dans la chambre. Je vais prendre des trucs avec moi. Aujourd'hui je vais ramener ça dans mon sac parce que je le sens bien, le truc où je vais pas pouvoir manger. Voilà, la petite couette. Et écoutez, je fais mon sac et puis je vous retrouve après. On vient d'arriver au glacier et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est très impressionnant parce qu'en fait ici c'est un lagon avant qu'il n'existait pas, puisqu'en fait avec le réchauffement climatique les glaciers en fait fondent et forment en fait un lagon. On voit en fait les blocs de glace se détacher tout au bout. Bon là on les voit pas forcément en train de se détacher mais en fait ils se détachent et ils viennent dans le lagon et ils fondent ensuite dans le lagon et c'est ce qui forme en fait toute cette eau que vous allez voir. Et le glacier il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres encore, c'est vraiment hyper beau. En plus aujourd'hui c'est agréable parce qu'il n'y a pas de vent. Donc du coup on a beaucoup moins froid que les jours précédents. C'est pour ça que j'ai pas mon bonnet et tout et c'est super cool. Parce que franchement là ça faisait quelques jours qu'on commençait vraiment à souffrir du froid. Pour le coup en fait ici il n'y a pas de touristes en fait. Parce que là, je sais pas si vous allez voir mais en fait on est vraiment au milieu de nulle part. Et c'est très cool. Attendez, je prends des risques. Alors je vais vous montrer, regardez. Donc nous en fait on vient de tout là-bas. On a tout monté ici. On a garé les voitures là. Là ils sont en train de faire des plans au drone. Et voilà le glacier. Regardez comme c'est beau. Donc, le glacier il commence là-haut. Il descend. Ça se détache par là-bas. Et ensuite ça c'est les blocs du glacier qui sont tout bleus. Et quand ça fond, ça forme le lagon qu'il y a ici. Et ça malheureusement avec le réchauffement climatique c'est voué à disparaître parce que les glaciers se détachent, fondent et finissent par faire un lagon. 100-200 ans il y aura potentiellement plus ça quoi. Donc c'est ça qu'il faut préserver. Malheureusement c'est quand même assez éphémère, donc si vous vouliez savoir pourquoi il est important de s'occuper de notre planète, et je pense que c'est un très bon exemple. Islande, jour 5. Ce matin, nous sommes allés dans une baignoire d'eau thermale en plein milieu de nulle part. Je vous ai pas filmé ça, mais vous pouvez le voir dans les stories et vous le verrez dans le documentaire de JC. Et là, nous sommes en voiture, on vient de se prendre une rafale de vent, une tempête dans la tronche. J'ai failli perdre un œil et là on est toujours sous la neige et dans la tempête en train de filmer les petits poneys. Trop beau là. C'est trop beau. Ils sont tous en bloc en fait contre la neige et le vent, parce que je vous assure que là dehors il fait un temps mais j'ai rarement vu ça. C'est presque... Comment ça s'appelle les montagnes qu'on était censé voir? C'est Batman Mountain. Batman Mountain. Parce que ça fait la montagne en face fait le logo de Batman. Et il y a des dunes en fait, il y avait des dunes en bas, c'est ça? Avant t'as les dunes de sable, des dunes de sable noir, qui là sont recouvertes de neige. Et en fait on voyait pas grand chose. On voyait même pas les montagnes parce qu'il y avait trop de neige et trop de tempête en fait. Donc là on continue la route jusqu'à Höfn pour aller déjeuner à 15h20. Toujours un peu en retard sur le planning. Hervé, moi je suis jaloux d'Hervé. Hervé il a des cheveux. Il a des beaux cheveux. Hervé c'est une pub L'Oréal à lui tout seul. C'est ça. Putain, parce que vous le valez bien.
Petit atelier luge avec la voiture. T'inquiète, je vais pas vite. Bon, faites attention quand vous faites ça, bien sûr, hein, faut aller super doucement. On a acheté une mini luge en fait, une espèce de coquille là qu'on a mis derrière derrière la voiture, qu'on attache avec une sangle. Et en fait on roule avec la voiture pour rouler un peu, mais on va pas très vite, juste histoire de prendre un peu de neige dans la tronche et faire des jolies images. Voilà, c'est ça. Là, tu te mets ton cul sur tes pieds. Voilà. Prêt? Vas-y, doucement. Allez, je vais doucement. Ok. C'est moi. En arrière, mets-toi en arrière, mets-toi en arrière. Mets-toi en arrière. Il s'est mangé la neige. Ça aura pas duré très longtemps, hein. Bon, je vous récupère 2 jours plus tard. Il me semble que hier j'ai pas du tout allumé ma caméra de vlog. Hier on allait visiter des grottes de glace. C'était vraiment beau et on a fait donc une expédition de jour et une expédition de nuit. Et pareil, voilà, j'ai pas sorti ma caméra de vlog parce que très honnêtement en fait il y avait tellement de choses à shooter pour le documentaire de JC que je me voyais pas sortir la caméra pour vous montrer quoi que ce soit, parce que j'avais mon appareil photo, donc mon gros appareil photo pour prendre des photos, plus la caméra de vlog et tout, donc c'était juste pas possible en fait. Aujourd'hui c'est le dernier jour en fait en Islande. Là on est sur le chemin du retour pour retourner à Reykjavik et en fait on en a pour 5 heures en tout, donc là ça fait déjà 3 heures qu'on roule. On s'est arrêté parce que JC doit faire une interview, puisque je sais pas si vous avez vu sur le projet, mais en fait on était suivi par 2 personnes qui travaillent pour l'école Kedge, et donc là du coup il y avait un cadre hyper beau, et donc ils se sont arrêtés pour faire une petite interview. J'ai récupéré du sable, vous savez, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois que je l'avais déjà dit, je fais toujours ça partout où je vais dans le monde. S'il y a des plages ou s'il y a quoi que ce soit, même en Tanzanie, j'avais réussi, je récupère du sable de là où je pars, parce que chez moi après j'ai des petits pots et je les mets dedans, j'adore ça. Et donc là j'ai pris une bouteille en plastique qu'on avait et j'ai mis du sable, et le sable ici est complètement noir et il est vraiment très beau. Là pour l'instant c'est vrai que à travers un vlog c'est compliqué, mais je voulais quand même faire un petit point parce que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à plein de choses, notamment tout l'aspect, enfin j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient qu'ils allaient partir en Islande bientôt et ils voulaient avoir quelques petits conseils pratiques sur comment s'habiller, où aller, etc. Alors moi du coup je vous avoue que j'ai fait que le sud de l'Islande, j'ai pas fait le nord parce qu'en fait c'était pas prévu dans le programme, et c'est surtout qu'en fait là en ce moment il y a une tempête en fait dans le nord de l'Islande. Les points forts qu'on a fait, c'est on a fait un tour en avion, c'était vraiment très cool, donc on a pu voir vue du ciel les rivières gelées de l'Islande, enfin du sud de l'Islande. C'était vraiment trop beau. On a fait bien sûr l'avion, donc écrasé en plein milieu de nulle part. Nous on y est allé de nuit. Vous pouvez y aller de jour, faut quand même juste savoir qu'il y a 7 km pour y aller à pied. Il faut faire 7 km à l'aller et 7 km au retour, parce qu'il y a beaucoup de vent, c'est assez long, et si vous aimez pas marcher, vous risquez d'être un peu fatigué, d'autant que nous on l'a fait de nuit donc il y avait personne. Mais je sais, parce que JC me l'a dit, et on en a parlé à quelques guides qu'on a rencontrés, que si vous y allez de jour en fait, il y a des camions entiers de touristes qui viennent, et donc du coup pour avoir une photo devant l'avion c'est la guerre un peu. Vous verrez dans le documentaire, il m'a fait la surprise quand on y allait, donc voilà, je voulais absolument aller voir cet avion. Donc il y a ça, il y a les grottes de glace, pareil, il faut réserver des expéditions. Les glaciers on en a fait beaucoup, Jökulsárlón c'est le plus joli qu'on ait fait, c'est là où il y a un lagon en fait que je vous ai montré. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on a fait majoritairement. Après bien sûr on a fait la chasse aux aurores boréales. Il y a des applis qui existent sur iPhone pour voir en fait à quelle intensité les aurores sont le jour où vous regardez le calendrier, et en fait pour être sûr de voir les aurores il faut que l'intensité soit entre 3 et 4, et nous ça a été le cas ces derniers jours, donc c'est trop cool, on en a vu plein. En ce qui concerne la météo et le froid qu'il fait, là on est en plein milieu du mois de février, parce que j'ai reçu plein de messages me demandant quoi prendre en fait comme vêtements pour l'Islande dans cette période là. Très honnêtement, énormément de pulls, de sous-pulls, tout ce qui est genre damar, des trucs comme ça, des vêtements techniques aussi si vous en avez, des vêtements de ski, des collants, des vêtements techniques pareil, des coupes-vent, pas mal de coupes-vent, parce qu'ici il y a énormément de vent en fait, même si la température générale est de -4, -5 degrés, avec le vent en fait il y a un ressenti -10, -15, et franchement c'est pas super agréable. Et un truc que moi j'ai négligé au possible,
possible et je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. C'est les chaussettes. Quand vous avez froid aux pieds et que ça commence à geler, c'est la pire douleur, vraiment ça fait trop mal. Et après chaussures de marche, pareil, franchement des bonnes chaussures chaudes de marche, de rando, ou des chaussures de ski. Mais moi j'ai vu des touristes chinoises en Hug et ça m'a fait hurler de rire parce que il y a de la gadoue partout, il y a beaucoup de gel par terre, donc il faut faire super gaffe quand on marche. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous avez genre des chaussures à crampons, c'est parfait. Il vous faut quand même des vêtements assez techniques, bonnet, écharpe. Le mieux c'est les buffs en fait, vous savez c'est des cache-cous en fait qu'on garde autour du cou tout le temps. Alors en Islande c'est très difficile de trouver des trucs à manger, alors c'est carrément bizarre, mais si vous sortiez, en fait dès qu'on sort un peu des grandes villes, donc nous les seules villes qu'on a faites c'est Reykjavik le premier soir, donc on n'y est pas resté, là on y retourne ce soir, donc Reykjavik, Vik et Höfn, et en fait c'est les 3 villes qu'on a faites, la plus grande c'est Reykjavik puisque c'est la capitale. Mais après si vous sortez un petit peu des villes en fait il y a vite rien à manger, très peu de stations-service, enfin en fait c'est le seul endroit où vous allez pouvoir trouver à bouffer clairement, des stations-service. Donc si vous trouvez un supermarché, si vous trouvez des stations-service, faites le plein, genre achetez des trucs à grignoter sur la route parce qu'il y a vite beaucoup de routes à faire. Là par exemple on était à Höfn et pour retourner à Reykjavik on a mis, enfin en fait là on met 5 heures, donc il y a 5 heures de route. Mais moi j'ai acheté des trucs comme ça, genre des yaourts, genre des granolas. Qu'est-ce qu'ils ont acheté les garçons? Ils ont acheté ça, c'est genre des vasas pareil. De toute façon le meilleur moyen de visiter l'Islande c'est de louer une voiture. Je vous recommande très fortement de louer un 4x4 parce qu'en fait il y a plein de zones qui sont inaccessibles si vous n'avez pas de 4x4, notamment là où on est par exemple, je vais vous montrer juste après. 4x4 parce que vous avez moins de chances de vous enliser dans la neige. Il y a des endroits auxquels vous pourrez avoir accès que vous pourrez jamais voir si vous n'avez pas de 4x4. Et surtout qu'en fait là clairement en plein hiver c'est juste indispensable quoi. Et un dernier truc aussi qu'on m'a demandé, c'est est-ce que voyager en Islande c'est cher? La réponse c'est oui, c'est ultra cher. Franchement ça m'a vraiment étonnée. Par exemple la nourriture ici en Islande c'est juste une blinde. C'est par exemple quand on commande une bière au resto ça coûte 8 €. Voilà, c'est l'équivalent de 8 € ici, on paye en couronne. Pareil pour les expéditions, pareil si vous avez envie de faire je sais pas, des expéditions dans les grottes de glace, ou si vous avez envie de faire tout ce genre de choses, ça va vite vous revenir cher. Donc voilà, c'est un petit budget à prévoir. Et voilà, bah écoutez, c'est un peu tout pour mon ressenti. Je sais pas si ça aura pu vous intéresser. Là les garçons sont en train de revenir, je vais vous montrer, regardez. Voilà, c'est pour vous montrer où on était dans la neige et sans les 4x4, je sais pas trop comment on aurait fait. On va aller à une grotte là-bas. Vous arrivez pas à ouvrir la... Quoi? Impossible d'ouvrir la bouteille, mais vraiment. Non, je suis pas de blague. Je te jure qu'il y a vraiment pas de blague. Je reste même devant. Moi, je on n'arrive pas. On a beau utiliser la force qu'on veut, on n'arrive pas. Et regarde, si tu touches, elle est hyper dure. Je sais pas si c'est avec le froid ou autre. Ah. Tu leur dis qu'ils sont nuls un peu. T'as réussi? T'as réussi? Mais arrête. Ils ont la force au cul. Ils ont la force au vier, regarde. Et il a réussi à ouvrir. Regarde la tête qu'il fait. Ça s'appelle avoir la force. Regardez comme c'est beau, donc voilà, ça c'est nos voitures. Et ça clairement j'avais des petites bottes All Saint et je les ai éclatées, je vous le dis. Ça c'est les bottes que j'ai mises parce qu'aujourd'hui on fait que la voiture. Mais... Regardez ça. L'idée c'est qu'on fasse un big slow motion 240 images secondes à la raid de la voiture qui passe dans la flaque. Si vous avez compris un traître mot de ce que JC vient de dire, en gros, dites-le dans les commentaires. On va faire du ralenti, voilà. Parce qu'il y a une énorme flaque là, regardez. T'es prête? Attends, mets ta ceinture. Ouais, je mets ma ceinture. Parce qu'au pire, non, c'est juste pour l'image. Parce que là... Hervé, c'est bon? Go! Makata! L'état dans lequel on va rendre la voiture. Mais non, t'inquiète. Ils vont se dire, et encore nous, la nôtre, elle est noire. Mais quel est le mieux de face, non? Ouais, oui, cette histoire d'avoir un deuxième, oui, non, le face il est terrible. Il est en bois, quoi. Ouais, 240, là pour rigoler. Voilà, la gerbe elle monte super haut, quoi, c'est excellent. Oh la vache! Wouhou! Ah ouais! Défonce, ah ouais, non, franchement ça vaut le coup.
Ah ouais. Voilà. Putain, on est là nous. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce que vous voulez m'emmerder là? Vous voyez pas que je suis au téléphone? Pardon, Hein? ok, c'est bon. Là. Putain, on peut emmerder personne ici. Ah si. Je sens la connerie là. Je sens la grosse connerie là. Ah oui, c'est une connerie, c'est une grosse connerie. Ça ressemble à ça de dedans. Regardez comme c'est beau. C'est très très beau.